Bonsoir à tous et bienvenue dans LFNA TV, l'émission référence des fans de football en Nouvelle-Aquitaine. Comme tous les lundis soirs pendant l'été, on se retrouve pour évoquer le meilleur de nos émissions. Au programme ce soir, les clubs de la région avaient rendez-vous du côté de Royan. Au début du mois, ils ont été récompensés par la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine. C'était notamment le cas du FC Choré. Pau et Bordeaux s'affrontent mercredi en amical avant de se retrouver lors de la première journée de Ligue 2. On évoquera ces deux clubs, mais également le FC Bassin d'Arcachon. Et puis on vous rappellera les différentes poules des championnats régionaux. LFNA TV numéro 98 spécial best-of de l'été. C'est parti. Le samedi 1er juillet, les clubs de la région Nouvelle-Aquitaine se sont tous donné rendez-vous à Royan à l'invitation de la Ligue de football pour participer à une journée festive. À cette occasion, la Ligue a pu remettre les titres de champion, les médailles des bénévoles ou encore de récompenser les cartons verts de la saison. Parmi les clubs qui ont été honorés, le FC Choré et son président David Rullier, vous le voyez sur les images, le club du district des Deux-Sèvres promu en National 3. David Rullier qui était récemment notre invité dans l'émission pour revenir sur une saison incroyable qui s'est jouée à la dernière minute, voire à la dernière seconde. On a évoqué avec lui la saison, mais également l'avenir du club. On écoute cet entretien avec David Rullier. Et nous sommes sur la pelouse du club du FC Choré en bonne compagnie avec celui qui nous reçoit aujourd'hui. C'est David Rullier, le président de ce club des Deux-Sèvres. Bonjour David. Bonjour. David, on va parler de cette saison avec notamment l'équipe Fagnon, une saison assez incroyable. Mais tout d'abord, on va faire ce que l'on fait toujours dans cette émission quand on se déplace chez un club, le CV entre guillemets du club. Le FC Choré, c'est marqué sur le maillot qui est juste à côté de moi, club fondé en 1971. Tout à fait, fondé en 1971 et qui a déjà connu par le passé 2 ou 3 montées en N3, malheureusement avec des redescentes aussi à chaque fois. Donc cette année, on espère qu'on va pérenniser ce club à ce niveau-là et on va tout faire pour. De magnifiques installations ici à Choré, des couleurs bleues et blanches, couleurs historiques du club. Combien d'équipes au total, combien de licenciés, président ? Alors licenciés, 550 licenciés à peu près, entre le foot à 5, le foot à 8, le foot à 11, le sport adapté, les féminines. Donc on va compter sur entre 35 et 40 équipes féminines, masculines, U5, U8, enfin en foot à 5, en foot à 8, en foot à 11. Ça veut dire un gros club, un club historique d'ailleurs de la région niortaise, un club qui compte dans le paysage footballistique des Deux-Sèvres. Ça veut dire aussi beaucoup de travail pour le président. Et même si c'est entre guillemets bientôt les vacances, il y a encore une dernière ligne droite où il faut cravacher un petit peu. La dernière ligne droite, je crois que la ligne d'arrivée est déjà passée. On est déjà reparti depuis le 7 juin avec justement les licences qui repartent. Donc non, nous, le club, on n'a pas de vacances. Ça fait ça va être la deuxième année que moi, je vais être au club au niveau de la présidence. L'AG n'est pas encore passé, mais c'est le 30 juin. Mais on n'a pas de vacances, franchement. Si on arrive à couper une semaine, c'est déjà pas mal. Mais là, on renchaîne déjà. Et puis, club historique du Niortais, oui. On est derrière les Chamois, le deuxième plus gros club. Donc même si on sait ce qui se passe au Chamois, nous ça nous fait pas rire parce que c'est quand même une tête de proue, ça intéresse les enfants. C'est pour aussi l'évolution et après nous on peut aussi récupérer les jeunes de là-bas qui ne réussissent pas. Donc je pense que je ne me trompe pas là-dessus. Niort-Saint-Florent et nous Choré, on a réussi par les années passées grâce justement à ces joueurs des Chamois qui redescendaient dans nos clubs. Et vous avez l'avantage d'avoir les mêmes couleurs et donc une bonne entente avec les Chamois. Galanterie oblige, on va parler, parce qu'en plus c'est, je sais, un projet qui vous tient à cœur, Président, on va parler des femmes, des féminines. C'est à l'image de beaucoup de clubs de Nouvelle-Aquitaine, vraiment un objectif là, de développer le foot féminin du côté du FC Choré. C'est complètement un objectif, surtout que pour les labels justement des clubs, c'est une grosse partie importante dessus. C'est ce qui peut vous enlever le Graal du label. Donc nous les féminines, on a eu un label féminin il y a 3 ans. Donc il est terminé et là on est en entente pour les jeunes avec le club d'Échiré, Saint-Gelais et les Chamois niortais, et au niveau des seniors avec le club de Selles et Échiré aussi. Donc on essaye de trouver une entente cordiale entre ces clubs-là et on va essayer même à court terme voire moyen terme de fonder vraiment une école de foot féminine avec le club d'Échiré Saint-Gelais. Parce qu'on pense qu'à nous deux, on peut arriver à faire vraiment une belle école de foot sur un terrain qui a un Saint-Gelais là-bas où on pourrait voir avec
le maire là-bas si on ne peut pas trouver une entente avec un projet, un beau projet pour le futur. Donc ça se rajoute au pain sur la planche, une planche déjà garnie du président. Tout à fait, c'est ça, oui. On va évidemment parler de l'équipe Fagnon parce que l'équipe Fagnon dans un club c'est toujours très important et cette année a été une saison assez incroyable. On a suivi ça dans LFNA TV, ce mano à mano avec Bressuire notamment, cette journée de dingue, la dernière journée. On va raconter comment le président a vécu un petit peu ce scénario puisque ça s'est joué à la dernière journée, à la dernière seconde de la dernière journée. Président, on interroge souvent les joueurs dans ces cas-là ou les entraîneurs qui ont un impact immédiat sur le terrain. Comment on vit ce scénario et cette dernière journée quand on est président et au final qu'on n'a pas trop d'impact immédiat sur ce qui se passe sur le carré vert? Bah, le scénario, on le vit bien. Moi, j'ai plus mal vécu le scénario à Bressuire où là, j'étais vraiment tendu, on va dire, où je m'étais mis une pression en interne comme un joueur de foot. Et je pensais vraiment que justement c'était ce match-là qui était vraiment décisif. Donc malheureusement on le perd à Bressuire 2-1, ce qui nous met un peu en porte-à-faux parce qu'avec le goal average particulier pour la fin de saison c'était compliqué. On avait encore ce match de retard contre La Rochelle qu'on n'avait pas toujours joué, encore pas joué du match aller. Malheureusement on le perd là-bas, donc je pense qu'on s'est mis un peu dans la difficulté. Et c'est vrai que le match de Saint-Jean-d'Angély du coup devenait primordial, crucial. Et moi j'ai plutôt bien vécu. J'avais confiance aux joueurs, au coach, au staff. Mais c'est vrai que de le vivre dans les dernières secondes, comme beaucoup d'équipes encore, même chez les pros, je crois que c'est en Italie ou en Allemagne, ça s'est passé comme ça aussi, où on a le maintien à la dernière seconde. C'était vraiment extraordinaire. Là, on lâche tout et on est avec tous les dirigeants, tous les spectateurs, les jeunes, les moins jeunes, les plus jeunes. Enfin, c'était la fête à Saint-Jean, quoi. Et pour se venger, Bressuire nous envoie les mouches et les petites bestioles pendant l'interview. Président, vous étiez où? Racontez-nous un petit peu l'envers du décor. Il y a des présidents qui aiment être au milieu des supporters, ceux qui veulent plutôt s'isoler derrière une main courante ou un peu caché. Vous l'avez vécu où et comment cette dernière journée? Alors déjà à l'ombre, parce qu'il faisait vraiment très très chaud. Et au milieu des supporters, oui, on était quoi le président de Bressuire, merci de récupérer les mouches. Non, on était vraiment à l'ombre dans un coin à Saint-Jean. On s'était mis un peu en reclus des supporters de Saint-Jean. Et on était une bonne centaine de spectateurs de Choret. Donc il y avait vraiment une belle fête là-bas. C'était vraiment joli à voir. Et en plus, bon, après, avec la finalité, c'était le top du top, quoi. Alors on va parler du coup de la saison prochaine parce que qui dit monter en N3 dit évidemment ambition, dit peut-être aussi recherche de sponsors nouveaux, peut-être essayer de faire un budget un petit peu différent. Je suppose qu'avec cette saison incroyable, le but aussi c'est de garder à Choret l'ossature qui a participé à la montée. Tout à fait, c'est exactement ça. On veut garder l'ossature, on veut garder les joueurs. On les rencontre d'ailleurs cette semaine et la semaine prochaine encore. Après, oui, au niveau budget, on veut trouver ce budget à l'équilibre. Donc on ne va pas dire qu'il nous manque des sous parce que de toute façon avec la montée en N3 on sait que la dépense d'argent sera supérieure. On a des partenaires, on a encore des partenaires à aller chercher, on a beaucoup de partenaires ici à Choret, donc ça c'est vraiment le luxe du luxe. Et je les en remercie vraiment beaucoup pour tout ce qu'ils font au niveau du club. Parce que ça ne sert pas que à la N3 aussi, ça sert pour toutes les infrastructures du club, pour les plus jeunes, pour le sport adapté, on a de tout ici. Mais oui, on travaille, ils sont encore ce matin dans le clubhouse là-bas en train de se réunir et de parler justement budget pour la N3, budget pour le club et arriver à trouver un budget périn. On l'a dit, Choret, club fondé en 1971, ça a toujours été historiquement un club formateur. Je suppose que le but aussi, c'est de garder ces jeunes pour la N3, de les faire goûter au National 3 et de les faire progresser et faire progresser le club en même temps. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a encore quelques années, on perdait beaucoup de nos U18. Ils allaient dans les clubs voisins parce qu'il y avait trop de concurrence, c'était compliqué pour eux. Alors peut-être aussi qu'il y avait une génération qui était un peu différente. Mais là, c'est ce qu'on leur a vendu cette année. On a une génération, il y a 2 ans, qui était en U17, qui a fait la demi-finale de Nouvelle-Aquitaine contre les Girondins de Bordeaux ici. Donc qui était en 18 cette année. Et c'est ce qu'on leur a dit, on leur donnera crânement leur chance. On veut vraiment être un club vraiment formateur. Malheureusement, la R2 descend normalement en R3, mais bon, ça peut être un palier un peu moins haut pour eux et leur faciliter justement cette approche en régional. Mais voilà, on veut vraiment que nos jeunes issus du cru puissent aller toucher justement à ce Graal là-haut et qu'on puisse ne pas avoir besoin d'aller chercher des joueurs à droite, à gauche pour remplir des places, alors qu'on peut avoir des jeunes ici. Si on en sort un tous les ans, franchement, ça, on aura gagné. Le bilan de ces équipes jeunes à Choret, là on a parlé de l'équipe
senior, il est plutôt satisfaisant quand même quand on regarde l'ensemble des résultats. Je suppose qu'en tant que président, vous surveillez, c'est drôle et que vous êtes plutôt satisfait du travail des éducateurs et du rendu sur le terrain. Alors le résultat est très satisfaisant parce qu'en fin de compte, on a une équipe U18 R1 qui a frôlé les barrages pour aller jouer les nationaux. Bon, après, avec le contexte de la R2 qui commençait à baisser du nez, donc on a fait stop. Donc ils finissent à la 3e, 4e place, donc très bonne place. Les U17 R1 étaient dans les 2 premiers tout au long du championnat. Bon, pareil, fin de saison, on a lâché un peu, on finit 4e, ça c'est bien. Mais par contre, c'est que nos U15 et nos U16 finissent champions. R1 tous les deux. Donc voilà, c'est là où on s'aperçoit que la formation, on a des très bons éducateurs. Nos éducateurs sont tous formés ou en voie d'être formés. De toute façon, la Ligue l'oblige. Sinon, on est amendé. Mais voilà, non, ça veut dire que le travail des éducateurs fonctionne. Les enfants adhèrent à ce fonctionnement-là. Donc non, le bilan des jeunes est très très bien. Et surtout avec un nouveau coordinateur sportif cette année, Guillaume Galato, qui a fait du très très bon travail. L'avenir est donc assuré pour un président jeune. Tout va bien à ce niveau-là. Ouais, tout à fait. Bon, on est assez tranquille. On va parler pour conclure du foot adapté parce que c'est un club aussi, vous nous l'avez dit en off, qui mise sur ce foot adapté. Qu'est-ce qui se pratique ici exactement à Choré, président? Alors c'est du foot à 8 en demi-terrain, mais comme le foot à 8. Et en fin de compte, on a 2 équipes sport adaptées, donc qui sont ici de 3 foyers à Mel, à Lezay et à Effre, et les ateliers Niortais. Donc c'est grâce à eux que ça a été monté, ce projet-là. Et en fin de compte, ils ont un mini championnat, donc ils ont malheureusement que 3 rencontres dans une année, ce qui est très peu, pour finir après un classement final et accéder en fin de compte au championnat de France, auquel ils ont participé le 19 mai à Carquefou. On s'aperçoit qu'il y a du niveau même en sport adapté parce que ça a été compliqué pour eux, mais ils ont passé un super moment et notre ambition c'est ça, c'est vraiment de développer ça. On a fait des portes ouvertes, ça intéresse des gens. Alors pour l'instant on est cadré que sur les seniors, mais après on va essayer de développer tout ça. On va faire, nos éducateurs vont être aussi formés, donc ils travaillent déjà dans les sociétés de sport handicap, mais là on va vraiment les former. La Ligue nous a proposé des aides derrière, donc on va en bénéficier, on va le prendre. Donc voilà, on veut vraiment développer ce sport adapté et surtout qu'on s'aperçoit c'est que tous les samedis ils sont présents, que ce soit à domicile, à l'extérieur, dans les tournois, ils étaient avec nous pour nous aider. Donc on est vraiment là pour les accueillir à bras ouverts. Et justement, on a entendu parler ces derniers temps, parce que vous êtes un club aussi qui bougeait beaucoup et qui communiquait. Qu'est-ce que c'était que la journée des débutants organisée par le club de Choré? Alors la journée nationale des débutants, en fin de compte, anciennement qui s'appelait les 1000 débutants, parce qu'ils étaient à peu près entre 800 et 1000. Mais voilà, c'est tous les ans, en fin de compte, on tourne à 4 clubs, donc Bressuire, Étoire dans le nord et Chiré-Saint-Gelais et nous dans le sud. Et en fin de compte, tous les ans, ça tourne du nord au sud, donc cette année c'était chez nous. Et on accueillait justement la JND, Journée nationale des débutants, donc qui regroupait chez nous à peu près 1300 enfants. Donc voilà, une grosse journée, c'est la fête en fin de compte des jeunes, la fête des enfants. Donc ils viennent là, ils participent, c'est pas un tournoi, il n'y a pas de championnat, c'est des rencontres dans des clubs où ils n'ont pas l'habitude de se rencontrer, du nord au sud. Et vraiment c'est une fête pour les parents aussi, il y a des activités, il y a des thèmes, c'était sur la Coupe du Monde féminine. Après il y a des activités sur la sécurité routière, sur le sport handicap aussi avec les aveugles, avec le ballon. Voilà. Donc non, c'est un mélange de tout, c'est vraiment la fête des enfants. En fin de compte. Ça, c'était le samedi 10 juin de mémoire. C'était samedi dernier. La tradition, c'est de débuter avec le CV du club et de conclure avec le mot du président. Est-ce que vous avez un message à faire passer, des demandes, des recherches de sponsors, un remerciement pour vos bénévoles, vos dirigeants? Je vous laisse le mot de la fin, président. Merci. Recherche de sponsors, on en aura toujours besoin. Mais déjà, je remercie vraiment ceux qui sont déjà présents tout au long de l'année, ceux qui sont venus. Ceux qui sont repartis, peut-être qu'ils reviendront parce que justement, on a essayé cette année de remettre de bonnes bases dans le club. On est reparti cette saison. Il ne faut pas oublier quand même que l'année dernière, on a failli descendre en R2 et que cette année, on monte en N3. Donc voilà, on a remis des bases. J'ai une équipe autour de moi parce que le président, c'est pas que le club. Voilà, j'ai un trésorier, Florian Rodriguez. J'ai 2 vice-présidents, Jérôme Bosch, Nicolas Guimpin. Donc voilà, on est là, on est toute une équipe, plus d'autres encore au partenariat, à la commission animation. Cette équipe-là, en fin de compte, a remonté le club. Donc ça, je leur en remercie vraiment. Et c'est ce que les partenaires voient parce qu'on a de plus en plus de monde qui reviennent. Les partenaires qui reviennent aussi le samedi soir. Des anciens qu'on ne voyait plus qui reviennent aussi. Donc voilà, nous c'est ça, on veut recréer une convivialité dans le club. Et cette convivialité-là fera que les gens reviendront.
Donc on aura peut-être un peu plus de monde déjà au stade. Donc voilà, on sait que l'année prochaine on part en N3, donc il y aura une entrée payante. Donc on va essayer de trouver le juste milieu pour que les gens puissent ne pas trop être réticents par rapport à ce financement-là. Et après le reste, je remercie moi tous les dirigeants, bénévoles, parents, enfants cette année qui m'ont soutenu dans mon aventure. Parce que je ne pensais pas être là il y a 5 ans, parce que moi il n'y a que 5 ans que je suis au club. Je suis rentré malheureusement après le décès de Ginette Morisson il y a 3 ans, si je ne me trompe pas, qui est morte subitement à l'intersaison, qui m'a fait rentrer dans le club 2 semaines avant. Donc voilà, sans elle je ne serais pas là. Et voilà, donc, c'est une superbe aventure et j'espère qu'elle continuera longtemps, même si elle est épuisante. Ouais, épuisante, et on vous souhaite le meilleur évidemment en N3. Je conclue souvent l'émission, même tout le temps, en disant que le foot, qu'il soit professionnel ou amateur, ça reste un jeu. On peut conclure avec Choret en disant que le foot aussi, ça va très vite. C'est pas seulement une phrase bateau que les pros et les amateurs emploient. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous étiez à 2 doigts du R2, vous êtes en National 3. Le foot, président, ça va très très vite, et il faut suivre quand on est président. C'est exactement ça, ça peut vite dans un sens comme dans l'autre. Donc c'est pour ça qu'on ne veut pas faire n'importe quoi. On veut construire des bases pour la N3, on réfléchit, on travaille tous les jours, c'est pour ça que c'est aussi épuisant. Tous les soirs on est en réunion, on discute, on échange, pour ne pas faire tout et n'importe quoi, se retrouver l'année prochaine dans une situation financière compliquée, parce qu'en fin de compte on aura fait des mauvais choix, et puis qu'on se retrouve à redescendre en R1. Non, il faut vraiment pérenniser ce club en N3. Le club n'a pas réussi par les années passées, on a toujours fait les ascenseurs. Mais là, bon, après c'est notre ambition. Après, entre les ambitions et la réalité, ce sera toujours un monde différent. Mais on va tout faire pour justement réussir ce challenge. Et on suivra le club du FC Choret en National 3 et évidemment les autres équipes la saison prochaine. Merci beaucoup David Rullier de nous avoir reçus aujourd'hui du côté de Choret, et merde pour la saison prochaine. Merci à vous aussi, merci. Après cet entretien avec David Rullier, nous vous proposons un petit rappel concernant la composition des différentes poules des championnats régionaux pour la saison prochaine. Régional 1, Régional 2, Régional 3, c'est le moment de se rafraîchir la mémoire dans cette émission d'LFNA TV.
Après les clubs amateurs, un mot sur les clubs professionnels de Nouvelle-Aquitaine, clubs qui ont repris cette semaine avec, on le rappelle, la première journée de Ligue 2 qui aura lieu le 5 août prochain avec un derby néo-aquitain d'entrée de jeu entre Pau et Bordeaux au Noustecamp. Deux équipes qui vont s'affronter en amical ce mercredi au stade Jean-Brousse de La Teste de Buch. Ce sera notamment l'occasion de découvrir le nouveau buteur des Girondins de Bordeaux, Zan Vipotnik. L'attaquant slovène qui vient de signer jusqu'en 2028 à Bordeaux pour remplacer Josh Maja qui lui était en fin de contrat. Vipotnik arrive en provenance de Maribor avec qui il a inscrit 20 buts en 30 matchs de championnat. Lui qui était sollicité par beaucoup de clubs en Europe. Côté palois, les hommes du nouvel entraîneur Nicolas Usaï, arrivé en provenance de l'US Orléans, ont repris lundi dernier. Nouveau coach et nouveau gardien également avec l'arrivée de l'international sénégalais Bingourou Kamara, débarqué en provenance de Montpellier. Coup d'envoi de ce match amical entre Pau et Bordeaux mercredi à 18h au stade Jean-Brousse, dans l'enceinte habituelle du FC Bassin d'Arcachon, le FCBA, un club que l'on vous propose de découvrir ou redécouvrir grâce à un Focus Club signé Florian Sabatier. Oui, puis moi pour mon vécu, j'ai toujours eu ce mélange entre jeunes et puis anciens. Je pense que c'est une belle alchimie. Je répète assez souvent, c'est que le foot c'est le paradigme de notre société et en fait on vit mieux ensemble. Donc se projeter sur un projet à notre étage, il faut avoir de l'humilité quand même. C'est-à-dire on reste humain, il faut mettre la part humaine. Les anciens ont à apporter aux jeunes et les jeunes apportent aussi aux anciens. Donc oui, en tout cas nous dans notre idée c'est de pouvoir déjà créer un club multi-potes, surtout sur tous les étages de notre société actuelle. Et pour le moment on se débrouille plutôt pas mal, on avance bien, il y a du monde au stade. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de monde, donc ça veut dire que, comme je répète aux joueurs, nous le samedi c'est comme si c'était une scène. Des personnes viennent pour voir des buts et puis avec ça des victoires. Généralement on est servi ici, donc il y a eu très rarement des 0-0. Je ne sais même pas s'il y en a eu d'ailleurs. Donc il y a toujours eu du but, donc c'est toujours bon signe. Marvin qui me sondait depuis quelques temps. Et puis je lui disais, il me parlait du club, il me parlait de l'environnement, de la suite de carrière, tout ça. Et puis je l'ai écouté, après on s'est eu souvent au téléphone. Mais moi j'attendais un petit peu par rapport au... Là c'était avant la fin du mercato. Hein. J'attendais un petit peu voir les possibilités que je pouvais avoir. J'en ai eu, mais surtout prendre la bonne parce que je voulais pas faire n'importe quoi non plus. Et puis c'était un projet, c'était quelque chose qui remplissait beaucoup de critères. Et puis voilà, on s'est retrouvé du plaisir et retrouvé des personnes qui me veulent. Et puis voilà, c'était un bon projet pour monter. Il y avait quelque chose parce que moi j'avais envie de continuer et puis être compétitif. Et je suis venu aussi il m'a dit de venir aussi pour encadrer les jeunes, pour l'expérience, pour mettre cette expérience avec Chris et les personnes qui ont, on va dire la trentaine, hein, pour faire évoluer les joueurs et puis le club par rapport à notre expérience qu'on a eue en professionnel. Puis je connaissais Marvin, on a joué ensemble à Clermont, on a toujours gardé contact. Chris,
Chris Lombard, on a toujours gardé contact. On a joué l'un contre l'autre quand j'étais à Sochaux et il était à Reims. Il y a un président qui est nouveau, je crois qu'il est là depuis un an et demi, qui a cette ambition-là de vouloir monter, et des jeunes qui sont à l'écoute et qui veulent progresser et continuer à gravir des échelons. Donc tout ça réuni, ça donne un beau cocktail, hein, comme on dit. Non, pas du tout. Il m'a demandé juste comment ça se passait au niveau du club, parce qu'il ne connaissait pas les clubs. Et je pense que tout joueur demande ces questions, même dans les clubs pro. Par exemple, même moi, quand j'allais au Paris FC ou autre, je demandais à des connaissances comment c'était le club, pour savoir où on met les pieds. Donc il m'a juste demandé ça et je lui ai dit comment c'était le club. Et il a foncé direct, parce que après, je pense qu'il avait confiance à me dire. Et je pense qu'il n'est pas déçu, je ne sais pas ce qu'il vous a dit avant, mais je pense qu'il n'est pas déçu. C'est franchement un club très structuré et qui a de l'ambition et qui a envie d'aller plus haut et progresser. Donc quand on a cette envie et il y a des personnes compétentes pour se donner les moyens pour le faire, ben, normalement ça marche. Après, dans combien de temps, je ne sais pas. Mais en tout cas, toutes les têtes pensantes du club font en sorte que le club va grandir et veut grandir. Il m'a apporté beaucoup de présence dans la surface. C'est un joueur athlétique physiquement dans la surface, sur la tête. Il sent les ballons où ils vont tomber. Donc le match précédent, c'était ça. C'est où il y avait le centre, il a su couper pour marquer les buts. Et ensuite, il va nous apporter l'expérience nécessaire pour parler aux joueurs offensifs, pour dire où il faut la mettre, à quel moment, le tempo. Donc c'est très important pour nos attaquants, je pense qu'ils sont en plus jeunes. Donc il va apporter beaucoup. Aujourd'hui, son apport, il est aussi sur sa dimension humaine. Slo, je l'ai connu, ça va faire bientôt 10 ans. Et voilà, pour preuve que dans ce milieu-là, on croise beaucoup de personnes. Mais unanimement, on l'a vu, même son arrivée, énormément applaudi par un maximum de personnes sur les réseaux. Donc en prenant Swan, c'était sûr qu'on passe aussi indirectement dans une autre manière d'aborder les choses au sein du club. C'est pas facile de faire ce genre de joueur, déjà d'une part. Donc ça, il faut féliciter tout le côté du club administratif, parce qu'il y a des risques, il y a des investissements, il y a tout ça. Mais bon, lui, une chose est sûre, c'est qu'il va le rendre sur le côté humain. Et ça, c'est la première de base, parce que ça profite au club, mais ça profite aussi au championnat. Si le FC Bassin d'Arcachon est un club récent qui fête ses 10 années d'existence, d'autres clubs de Nouvelle-Aquitaine ont beaucoup plus de bougies à souffler sur le gâteau. C'est notamment le cas de l'UAS Verdi, club du district de la Charente, qui vient de fêter ses 70 ans. Un anniversaire auquel était invité la légende des Verts et de l'équipe de France Dominique Rocheteau, l'Ange Vert. Et parmi les invités figurait également notre reporter Touami Nassiri, toujours dans les bons coups. Touami Nassiri qui vous offre ce reportage. Eh bien, pour cette journée, il y avait la partie sportive. Donc, on a fait participer toute l'école de foot dans des démonstrations, des oppositions. Ensuite, on a fait un petit tournoi vétéran où on a vu des anciens de plus de 50 ans rechausser les crampons après des années d'arrêt.
Et puis un petit match à la fin entre une partie de l'équipe première et l'équipe qui avait gagné la Coupe Edley. Donc voilà la partie sportive. Et là, la partie festive, donc il y a eu les interventions des différents intervenants, la Ligue, le district. À la campagne, la ruralité, c'est quand même très difficile. Et il faut des gens comme Jean-Luc, je crois, pour pouvoir fédérer une grosse équipe autour de lui, pour pérenniser le club. Voilà. Il ne faut pas être trop ambitieux, il faut franchir les étapes petit à petit. Et je crois que le club a bien su travailler. Alors je le répète, il y a quand même quelques joueurs du CS Leroy qui sont venus, 4 ou 5 joueurs qui sont venus renforcer le club. Et moi j'en suis très content, j'en suis même très fier. J'ai eu Thibaut Ramos qui était un excellent joueur, Thibaut. S'il avait continué, il aurait joué certainement en équipe première à Leroy, il aurait peut-être pu jouer plus haut. Bon, ce garçon il est revenu dans son club, il a travaillé avec les jeunes. Et ça c'est formidable, voilà, c'est comme ça qu'on pérennise un club. Pour moi, aller à la rencontre des clubs amateurs, des petits clubs entre guillemets, et puis venir voir à la fois les anciens, parce que là on fête le 70e anniversaire, mais venir voir aussi les gamins, les jeunes, pour moi c'est très important. Là c'est le vrai football, le football de la base, et sans ce football-là, il n'y aurait pas de football de haut niveau, de professionnel. Et il faut le rappeler, quoi. Avec tous les bénévoles, parce que dans le football, sans les bénévoles, sans les éducateurs qui ont un travail important, le football ne sera pas le même. Donc je suis venue faire un entraînement à Verdi et direct le coach avec qui j'ai fait l'entraînement a été voir mon père et donc a dit que je devais faire les matchs parce que j'étais forte alors que c'était la première fois que je touchais un ballon. Et donc j'ai été repérée par plusieurs clubs, donc déjà Soyo que je vais intégrer l'année prochaine, qui est un club professionnel. Et j'ai aussi été en équipe Charente et dans les 40 meilleures joueuses de la Nouvelle-Aquitaine. La fierté, c'est de dire qu'on a été capable de continuer l'aventure qui avait été lancée en 1953 et même un peu plus avant, d'après les papiers qu'on retrouve à la Fédération française de football. Donc tous ces glorieux anciens qui à une époque difficile de la vie, aussitôt la guerre, se sont lancés, et de dire que depuis ce temps-là, il y a toujours eu des personnes pour continuer à faire vivre ce club qui a une âme de rassemblement, de sérieux, de convivialité, de familiarité. Et bien là, donc la municipalité a offert le verre de l'amitié. On a la chance d'avoir une météo exceptionnelle, un site incroyable. Après, on va proposer aux spectateurs et aux participants un apéro-concert jusqu'à 21h. Et à partir de 21h, il y aura une soirée paella qui va regrouper près de 400 personnes ce soir avec DJ pour finir la soirée. Et je pense qu'on aura fait le tour de la question en ayant, j'espère, passé une très très bonne journée, même pour ceux qui sont venus de loin et qui ont prévu de rester ce soir. On s'intéresse maintenant aux catégories jeunes. Le premier week-end de juin a eu lieu à Cap-Breton, dans les Landes, la finale nationale du festival foot U13 Pitch, un tournoi où la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine était bien représentée, un événement que l'on vous propose de revivre grâce à la caméra de notre correspondant Florian Sabatier. Clairement, ça me fait chaud au cœur de revoir ce foot qu'on a tant aimé jeune. Pour moi, c'était ça le football, c'était ça la... Oui, on va se calmer. Ni je plonge, ni l'OM, ni personne. Ouais, c'est un mélange entre la Coupe de France, parce qu'on a des équipes françaises et voilà, aux couleurs de la Coupe du Monde féminine. Donc c'est représenter des nations, voilà, c'est un concept qui permet d'amener pas mal de fêtes, pas mal de folies. On a vu que ce soit les parents ou les enfants s'imprégner à chaque fois de leur pays.
venir avec des costumes, venir avec des déguisements et c'est génial, quoi. C'était une vraie fête aujourd'hui, sur ces 2 jours qu'on a assisté. Et ça fait plaisir de voir le foot comme ça. Ouais. Ce rendez-vous a été exceptionnel à tout point de vue. Et voilà, donc il y a le terrain, comme tu l'as dit, et il y a aussi tout ce qui est en dehors. Donc voilà, on a le devoir, je pense, en tant qu'institution qui représente le football régional, voilà, de transmettre ces messages, de sensibiliser. Et au-delà de ça, d'agir. Parce qu'on arrive à un point, hein, je vous dis, on ne fait pas de politique, mais il faut se retrousser les manches pour faire avancer les choses. Et je le répète, je pense que c'est un de nos devoirs. Très heureux, oui, parce que la manifestation a été réussie. Un grand coup de chapeau à l'ensemble des conseillers techniques de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine qui ont œuvré au profit de cette journée magnifique. Des remerciements évidemment au club du bassin d'Arcachon qui nous a accueillis. J'ai vu du très bon football, donc chapeau à tous les jeunes joueurs, les jeunes joueuses, évidemment à nos jeunes arbitres aussi. Ça m'a fait plaisir de voir qu'il y a beaucoup de mixité aussi dans nos arbitres, puisqu'on avait autant de jeunes filles que de jeunes garçons. Et puis enfin des parents accompagnants qui ont joué le jeu, qui ont été exceptionnels, qui ont mis l'ambiance. Puis un petit mot aussi pour les éducateurs qui ont eu un comportement exemplaire de toutes les équipes. C'est que le principal, c'est que les enfants se soient amusés, ils se soient vraiment fait plaisir, qu'il n'y ait pas eu de blessés, que c'était le bonheur pour tout le monde. Et on va partir à la maison avec plein d'images dans la tête. Les enfants, c'est pareil. Ils repartent avec un bel équipement de la Colombie, tous. Donc, moi, éducateur, j'arrête mes fonctions avec les U13. Donc voilà, donc c'est un petit pincement aussi. Donc pour moi, la fin de saison, elle est un peu difficile, il faut dire ce qui est, parce qu'on s'attache aux petits. On se donne corps et âme pour ces enfants-là, pour les faire progresser. Et notamment sur la future transition foot à 11. Donc voilà, mais c'est mon rôle, c'était mon rôle, même s'il va continuer. Mais voilà, je suis très fier d'eux, ils ont fait un super tournoi. Et je leur souhaite encore le meilleur et puis qu'ils progressent avec d'autres éducateurs derrière. Donc on a les 12 meilleures équipes de toute la Ligue. Donc pour nous, c'était important que l'équipe féminine d'Arlac soit présente. Donc on travaille ensemble depuis 2 saisons. On avait fini 2e l'année dernière sur la finale départementale. C'était les Girondines qui étaient passées. Donc là, cette année, on a voulu vraiment être là, être présente sur la finale régionale et montrer que le foot féminin, il y a de la qualité, qu'on a du jeu, qu'on apprend à jouer au foot. Voilà. C'est un événement incroyable. Donc on a eu la chance d'y être. Elles sont hyper ravies. Elles ont tout donné et on le vit. Enfin, pour certaines U13, ils ne le verront jamais. Donc elles ont la chance d'être là et elles sont hyper contentes et elles ont tout donné. Les graves incendies qu'il y a eu et cette opération de replanter des arbres, ça montre aussi et ça explique aux enfants que tout est important, donc tout est lié. Et quand on voit tout le bien qui a été fait tout ce week-end, on l'a ressenti sur l'ambiance générale, quoi. Planter des arbres, c'était une forme de solidarité que l'on voulait afficher vis-à-vis de cette région qui a souffert énormément des incendies. Donc les arbres représentent aussi quelque chose. Donc oui, effectivement, c'était important pour le football de s'associer à cette démarche. Et on l'espère que ça soit plus qu'un mauvais souvenir, parce qu'on aime tellement venir ici sur ce site, on aime tellement ce site, et puis cette dune du Pilat qui fait rêver tous les enfants dès qu'ils arrivent au sommet, que c'était important pour nous de marquer le coup comme ça. Le football est à l'écologie, tous les sports sont liés à l'écologie. Et naturellement, on habite Marmande, donc on n'est pas loin non plus du bassin. On a eu des feux de forêt aussi pas très loin même de Marmande, donc on est aussi touché par ce qui s'était passé. Et le fait de retourner à la dune hier avec tout le monde, ça montre aussi que ça va revivre, ça revit. Et c'est que du bonheur parce que c'est une région qui est magnifique, avec des paysages magnifiques.
Et ce qui s'était passé, c'était vraiment, vraiment triste. Donc oui, le fait que tout le monde ait été à la dune hier, ça donne le sourire à tout le monde et que on repart tous de l'avant et en espérant que tous ces feux-là soient bien finis et que le beau paysage rayonne. On termine cette émission avec un petit montage des meilleurs moments de la saison, toutes catégories confondues. Un montage préparé par notre correspondant en Gironde, Florian Sabatier. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that.
LFNA TV numéro 98, c'est désormais terminé. Merci pour votre fidélité. Comme d'habitude, vous commentez, vous partagez à votre guise cette émission, vous en parlez autour de vous et on se retrouve lundi prochain pour le numéro 99. D'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne semaine sur et en dehors des terrains de football. Et n'oubliez pas, le football, qu'il soit professionnel ou amateur, même l'été, ça reste un jeu.